Oh non, non. Non, elle vise à démangler. Jour pour jour. Au nom de Parlement jour pour jour. Ça, c'est quel geste? De leur kidnapping. Il a dit quoi? Je dis au nom du Parlement français, il a exprimé nous sommes le 9 à la réussite jour de la pour jour, population guinéenne. Ça, c'est quel jour? Était kidnappé. Au même moment, c'est possible qu'il va avoir. Il était là quand même. La rencontre s'est tenue dans un bar ou au palais? Ils ont reçu de la. Parce qu'il est pas dans les bars, lui. C'est vrai, à la fois. Alors le palais est devenu. Ils ont été conduits. On sait jamais. Parce que Bruno, vérifiez bien. Vous allez trouver Bruno Fos, les souvent dans les gars, dans les bars. Moi, il voit les noirs là-bas. Il dit c'est pour lui. Général Saliba Koulibaly, personnel, vers le 22 juillet. Non, mais le pays, donc, là, à peu près 3 semaines. Je n'ai jamais cru qu'un jour. Qui s'est passé. Les deux franchement, à la fin de la rencontre, c'est vrai que pendant 20 ans dans ce pays. Et tout de suite après, ils enchaînent sur la société civile. Au boulot. Je n'ai pas lu hier. Les Caucasiens maintenant, franchement, quand on parle avec moi, je suis pas raciste. Vous compreniez bien. C'est pas possible. Il faut qu'on le dise. Mais je pense que tout ce que j'avais avalé depuis quelque temps. Et j'avais envie il y a un individu qui a des moments où je devais répondre. On n'a jamais compris. Parce que tout le monde prenait pour l'ascension au boulot. Que Mamadi manipule. Il ne faut pas l'ouvrir, ferme ta bouche, mets deux candidats. Franchement, il y a des moments où j'ai regretté de ne pas avoir parlé. Ce petit individu-là. C'est pour cette raison comment il y a maintenant des remarques, je ne tolère plus. On a posé comme une victime parce qu'il manipule les caucasien ou même asiatique, peu importe, tu me parles de spontanéité, tu vas me décider par cerveau. Parce que moi, il y a des moments où je ne tolère plus ça. Mais bon. Et ils ont souvent ça. Dès qu'ils voient un noir, on est sensible, on est émotif, tu vois. Et puis c'est Senghor qui l'a dit. Sur ta tête, tu vois. Et tu n'oses pas aller. C'est Senghor. C'est vous là-bas. C'est Senghor qui nous a traités comme des gens, comme tu vois, comme des écervelés. Et eux, ils sont rentrés dans ça. Et depuis, ils ont pris ça comme ouvrir pour nous, je ne sais pas quoi. Une porte, une fenêtre qu'on n'avait pas. Celle qui nous permet d'échanger avec certains qui ont pu quitter le pays. Ce que tu n'as pas compris, c'est devenu... On s'est rendu compte de la manipulation que Amara... C'est le nettoyeur. Oui, monsieur Touré, allez-y. C'est le nettoyeur. Toutes les personnes que vous entendez éliminer en Conakry, j'ai vu quelqu'un disparu. Amara Kamara qui est derrière. C'est son travail. On doit l'éviter. C'est son travail. Il n'a rien d'autre à faire. Est-ce que vous voyez? Quel panel là? Djiba s'occupe de tout ce qui est... Le panel que j'ai vu, j'ai oublié son nom là, le gars. Voilà, le volet... Il voulait vous dire que j'étais en bas, je voulais vous dire de partir, mais... Et à chaque fois que des Guinéens disparaissaient, voilà, il y a une prière. Ou des violences graves s'abattaient sur certains Guinéens, Amara sortait une information, une fausse information. Amara kidnappé, Amara attrapé, Mamadi a mis Amara à gauche, à droite. C'est faux. Est-ce que vous voyez? Amara on a le temps à parler, on a de VIP et tout. Je vous dis, Amara tient le réseau. Parce que quand tu parles d'autres panels, on vient insulter mère père. Vous avez vu les derniers temps, ils ont créé des... Et puis, ils vous attendent là-bas. C'est ce que subit souvent les Lions. Ils voient la journée, ils passent dans votre panel. Ils ne savent pas que tout ce qu'il dit ici le soir, les gens, ils l'ont déjà... à la gorge, ils l'attendent juste dès qu'il arrive. Vous avez vu, il y a des gens qui sont moi j'ai monté sur le panel là-bas, il m'a exactement c'est LRD, je ne sais pas. Regardez ce qui se passe. Ils ont organisé des attaques entre blogueurs, blogués, je sais pas, illettrés, tout mélangé. Ils ont organisé une bataille entre ces gens-là. C'est ce que j'ai dit. C'est le véritable sujet. Il est en train de parler des gars. Pour nous éloigner des véritables sujets, regardez, rendez-vous compte. C'est blogueur contre blogueur là, c'est ça qui se passe maintenant. J'ai dit ça m'a pris pire. Ça c'est que les véritables sujets. Toutes les matériels sont prêts, donc la route devrait commencer. J'avais perdu. Mais la route est Gawal. Cette fois-ci, on va évacuer tous les illettrés encore. Vous vous rappelez, non? Il y a d'autres gens qui ont... Mais j'ai dit, il n'y a pas de constitution. C'est sérieux, on n'est pas dans un carnaval. On n'a pas de constitution. On n'est pas dans un carnaval. Nous voulons une autre coup d'État, ce que nous nous rappelons. S'il vous plaît, ne vous mêlez pas des histoires là. Vous voyez souvent, moi, j'invite des blogueurs ici. Et avant-hier, j'ai invité Pekoussa. Il a passé 45 minutes, 1 heure avec nous d'ailleurs. 25 minutes en première partie, et puis nous accompagnons en deuxième partie. C'est des invitations en direct. Regardez, aujourd'hui, on parle de peine en Guinée, c'est des bénéficiaires, mais d'autres. On avait Ajiking aussi était là, de façon indirecte. C'est dommage pour notre pays. Et ils ont organisé, vous allez voir, c'est ce qui va se passer dans les jours à venir. Il n'y a pas de dossier de Mamadi, il n'y a pas de dossier de Mamara, il n'y a rien. C'est blogueur contre blogueur, ça s'affronte de quoi? Nos Guinéens sont là, c'est pas ça, on n'est pas là-bas. Arrête d'information, il y a de Nyamina information, c'est un
CNRD. Attends, il faut que Monsieur Sako qui est importateur. J'ai vraiment pris longtemps. L'autre bateau là, il est encore dans l'usine là-bas. Et puis, il n'a pas bougé. C'est pas le seul ce qui a motivé. Ils ne sont pas en train de le décharger. Quelqu'un a demandé. Où est le général de farine? À la date. Attends, ils n'importent pas de farine. Ils importent le blé de leur kidnapping. Tu vois, pour fabriquer la farine. Aujourd'hui, nous sommes à 0h35. Nous sommes le 9. Oui, mais le blé, ils ont dit il y a un bateau jour pour jour, qui n'arrive pas à décharger. Ça, c'est le karma malien qui est arrivé. Ils avaient au même moment où nous parlons. Que les Maliens fait descendre leurs blés. L'année dernière, dans notre jour pour jour, chose, lorsque le ils ont truc là, les Français ont été c'est vrai à la fois des gendarmes rejetés au Mali là-bas. Ils ont refusé catégoriquement que les gens l'ont fait descendre. Ils ont été conduits. Et je vais vous dire, vérifiez bien. Vous allez trouver que entre l'assassinat du général Saliba Koulibaly et leur arrestation, c'est pratiquement ça a été maintenant le karma là, c'est ça qui est revenu. Et l'autre a été le général Saliba Koulibaly, paix à son âme. Mais pourquoi il y a des patrouilles vers la nuit? Donc à peu près 3 semaines. Pourquoi 3 semaines qui séparent les deux crimes. Voilà, à partir des 21h, il y a la patrouille. On dirait qu'il n'est pas dit, personne n'ose sortir. Sur la société civile. Mais ça, c'est dommage, c'est pas bon. Frère, l'anxiété. Pour que vous compreniez bien, parce que, il faut qu'on le dise. La paranoïa, c'est. Il faut qu'on le dise. Depuis quelque temps. Mon frère Lamine, c'est trop. Il y a une individu imagine à 21h, tu ne pourras pas sortir. On n'a jamais compris, parce que tout le monde le prenait. C'est difficile, c'est que Mamadi n'arrive pas à dormir. Oh, non, ouais. Mais quand même, à 21h, même le vendeur de Tchéké et d'autres la nuit. Ce petit individu-là. Il y a un problème de sécurité qui règne. On l'a considéré comme une victime parce qu'il manipulait les réseaux. Attendez, et la grenade qui a éclaté Amara, il manipulait les réseaux. La mosquée sénégalaise là, qu'est-ce qu'il en est? Il a tout fait. Mais bon. Mais là, tant pis pour toi. Moi, je n'ai pas eu information. J'ai appris d'Amaro parler. Mais tant pis pour toi. Comme toi, tu as tout laissé qu'on met tout sur ta tête et tu n'oses pas aller aucun journal. C'est comme je vous ai dit l'autre jour, Pitaka. Ça va être exactement comme l'explosion. Les forces spéciales qui quittent là. Tidjane est venu ouvrir. Mais il n'y a pas d'enquête. Arrêtez. En Guinée, l'enquête n'a jamais abouti. Qu'on n'avait pas. C'est parti. Celle qui nous permet d'échanger avec certains. Plus de 500 jeunes qui sont couchés à la cimetière. On n'a aucune enquête jusqu'à présent. Qu'on s'est rendu compte de la manipulation. Regardez l'affaire des Gérécoré. C'est le nettoyeur. C'est le nettoyeur. Toutes les personnes que vous entendez éliminées en Conakry. Disparues. Il continue leur mamaya. C'est son travail avec ces hommes. C'est son travail. Qui va aller Il n'a rien d'autre à faire. Djiba s'occupe de tout ce qui est... Ils vont révéler les cadavres, vont aller aux élections. Voilà, le volet... Maintenant, c'est pas comme avant. Tout le monde veut le développement de ce pays-là. Si tu viens avec le sourire... Et à chaque fois que des Guinéens disparaissaient, qu'ils ont importé là ou des violences graves s'abattaient sur certains Guinéens, Amara a une information, une fausse information. Amara a kidnappé, Amara a attrapé, Mamadi a mis Amara à gauche, à droite. C'est faux. Amara a fumé, Amara il tient les réseaux. Je vous dis, Amara tient les réseaux. Je ne sais pas si les gens se rendent compte. Vous n'avez pas de famille ici. Ils ont créé comment on appelle des... Même ma femme. Attends, ils distribuent quoi? Ils distribuent quoi? Des médicaments qu'il faut prendre, que c'est antipaludisme. Vous avez vu, il y a des gens qui s'attaquent, attaquent interposées. Tu attaques, c'est le mien, j'attaque le tien. CNRD, je ne sais pas quoi. Regardez ce qui se passe. Ils ont organisé, là en ce moment, ils ont organisé des attaques entre blogueurs, blogués, je ne sais pas, illettrés, tout mélangé. Ils ont organisé une bataille entre ces gens-là. On doit s'en parler après. On a beaucoup de sujets. Appelez vos familles, vous allez pour nous éloigner des véritables sujets. Regardez, là, les jours à venir. Rendez-vous compte. C'est une campagne de vaccination. C'est ça qui se passe maintenant. C'est-à-dire, eux, ils veulent faire taire les véritables sujets. Attends, c'est quelle campagne de vaccination là? Attends. C'est vaccination de quoi? Pas d'illettrés. Cette fois-ci, on va évacuer tous les illettrés. Oui, tous les illettrés vont quitter. Ok, en fait, j'ai même entendu hier. J'ai entendu un cas de... C'est sérieux, on n'est pas dans un carnaval. Un cas signalé en Sierra Leone et en Guinée. On n'est pas dans un carnaval. Un peu s'il vous plaît, parce qu'on parle de 20%. Ne vous mêlez pas des histoires. Vous voyez souvent, moi, j'invite des blogueurs ici. Et avant-hier, j'ai invité Paikoussa. Il a passé 45 minutes, une heure avec nous. 25 minutes la première partie. Et puis, nous accompagnons la deuxième partie. C'est des invitations indirectes. Voilà, j'ai entendu ça hier. Oui, mais ça, c'est aussi. C'est pas la même chose. Hakim aussi était là, de façon indirecte. Ok, je pensais que c'était ça, il parle. Ils ont organisé. Vous allez voir, c'est ce qui va se passer dans les jours à venir. Il n'y a pas de dossier de Mamadi.
Il n'y a pas de dossier de Amara, il n'y a rien. C'est blogueur contre blogueur, ça s'affronte. Et vous, sont là. C'est pas ça. On va essayer de vérifier. J'ai déjà, j'ai regardé dans tous les sites, j'ai pas vu d'abord d'informations, mais d'ici lundi. CNRD. Voilà. Ça, il faut que. Amara, j'ai vraiment pris longtemps. Tu es devenu aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Et puis, c'est pas. C'est qui a motivé. Bonjour. Ouais, ça va et toi? Ah, machallah. À la date. Ok. Moi, je crois qu'il parle de l'antipaludisme, mais c'est par rapport aux allergies. C'est vrai qu'ils sont en train de distribuer, mais tu sais que tout le monde ne répond pas de la même manière aux vaccins. Donc, il y a certains qui ont pris des vaccins et puis ils ont mal réagi. C'était comme Covid ici. Donc, il y en a qui avaient été vaccinés, mais qui avaient... Au même moment. Ouais, c'est un médicament contre le palu. Mais parce que moi-même, je suis allergique à certains médicaments par rapport au palu. C'est quoi? Ils ont lancé ça quand? C'est vrai à la fois. Il ne faut pas détourner. Non, on détourne. Attendez, je vais aller vérifier. Ils ont lancé ça quand? Qui a lancé ça? Et je vais vous dire. Non, je ne sais pas quand ils ont lancé, mais entre l'assassinat, voilà, il y en a qui ont mal réagi aux médicaments. Pratiquement, ça a été le 9. Il y a eu des cas. Et l'autre a été Général Saliba Koulibaly. Il y a des cas, oui. Il y a des cas. 22 juillet. Donc, à peu près 3 semaines. Il a inventé. 3 semaines. Moi, c'est pas inventé. Moi, je vais vous dire. Les deux personne ne parle de vaccin là-bas. À la crème de l'armée. Tu sais aussi, toi-même, je t'ai entendu parler. Et tout de suite après, ils s'enchaînent sur la société civile. Ils ont envoyé quelque chose, mettre dans l'eau potable. Et pour que vous compreniez bien, parce que il faut qu'on le dise. Il faut qu'on le dise. Depuis quelque temps. Bon. Il y a un individu qui est passé à la table ici. On n'a jamais compris. Est-ce que tout le monde le prenait pour une petite victime que Mamadi manipule? Oh, non, on va revenir sur Bilo. On a toujours pris ce petit individu-là, Ammaraka. Je n'ai même pas dit dans votre village. On l'a considéré comme une victime parce qu'il manipulait les réseaux. Ah, arrêtez ça. Amara, il manipulait les réseaux. Mais Bambeto. Oui. Baouli leur a dit qu'il n'était pas un parapluie. Mais là, tant pis pour toi. C'est la manière de l'accueil. Comme toi, tu as tout laissé qu'on mette tout sur ta tête et tu n'oses pas aller le dire. Il n'a pas été salarié, donc... Ça, c'est entre vous. En tout cas, ça pèse sur sa tête. La pluie va vous mouiller. Les forces spéciales qui étaient là, Tidjane est venu ouvrir pour nous une porte, une fenêtre qu'on n'avait pas. Celle qui nous permet d'échanger avec certains qui ont pu quitter le pays. Et c'est là qu'on s'est rendu compte de la manipulation que Amara. C'est le nettoyeur. C'est le nettoyeur. Toutes les personnes que vous entendez éliminer à Conakry, disparues. Amara Kamara, c'est son travail avec ses hommes. C'est son travail. Il n'a rien d'autre à faire. Dis-moi tout ce qui est... Voilà, le volet de détournement de deniers publics. Un gars qui est allé chez nous là. Et à chaque fois que des Guinéens disparaissaient, ou des violences graves s'abattaient sur certains Guinéens, Amara sortait une information, une fausse information. Amara a kidnappé, Amara a attrapé, Mamadi a mis Amara à gauche, à droite. C'est faux. Non, mais lui, depuis qu'il a dit ça, ça passe plus. Amara, il tient les réseaux. Ça passe plus. Moi, je vous dis, Amara tient les réseaux. Non, mais Pitaka, tu sais, c'est des gens qui pratiquent le racisme. Vous avez vu les derniers temps là, ils ont créé des... Moi, j'ai une anecdote. J'avais un collègue de boulot, un jour, qui est venu me voir. Il me dit, tu sais, monsieur, je sais parler africain. Voilà, je le soupçonnais déjà. Il est venu me voir, il me dit, je sais parler africain. Vous avez vu, il y a des gens qui s'attaquent. Il me dit, pourquoi tu me regardes? Tu sais que je sais parler européen. C'est NRD, je ne sais pas quoi. Regardez ce qui se passe. Ils ont organisé. Il commence à sourire. Je dis, ouais. Tu as compris? Il dit oui. Je dis, ouais, voilà. Des attaques entre blogueurs, blogués, je sais pas. Parce que je ne sais pas, il a vu un Africain. Ils ont organisé une bataille. Lui, il a pris quelques mots. Il croit que l'Afrique, c'est un pays, c'est pas un continent. Donc, il suffit de savoir parler la langue. Pour nous éloigner des véritables sujets. Regardez, la Légion a béni. C'est blogueur contre blogueur là. C'est ça qui se passe maintenant. Mais non. C'est-à-dire, ils veulent faire taire les véritables sujets. Quand je vois un noir dans un bar, c'est pour moi. Vous avez perdu. Attends. Cette fois-ci, on va évacuer tous les autres. Nous aussi, quand on voit un petit blanc dans le comptoir, c'est il y a d'autres jeunes qui arrivent. D'autres jeunes qui arrivent. C'est sérieux, on n'est pas dans un carnaval. Les bars, tout ça, le noir n'a pas dans un carnaval. Même, s'il vous plaît, ne vous mêlez pas des histoires là de blogueurs. Vous voyez souvent, moi, j'invite des blogueurs ici. Avant-hier, j'ai invité Père Bouchard. Il a passé 45 minutes, 1 heure avec nous.
C'est comme quand tu viens d'arriver ici, première partie, et puis nous accompagnons en deuxième partie. C'est des invitations indirectes. Voilà, de ce qu'ils disent. Et moi, la gauche, Aziking aussi était là, de façon indirecte. Moi, c'est pareil. À un moment donné, ils ont organisé. Vous allez voir, c'est ce qui va se passer dans les jours à venir. Il n'y a pas de dossier de Mamadi, il n'y a pas de dossier de Mamara, il n'y a rien. C'est blogueur contre blogueur, ça s'affronte. Et vous, les Guinéens sont là. C'est pas ça, on n'est pas là. Ils ont fréquenté les mêmes écoles, tout. Mais il faut se rendre compte au sujet principal. Sinon, on est là, ouais, je suis de CNRD. Je ne suis plus dans ça, moi. Voilà. Ça, il faut que... Amara, c'est des messieurs comme ça. J'ai vraiment pris longtemps. Quand ils sont en Afrique, on dit ça, c'est l'ami de l'Afrique. Et puis, c'est pas... Ce qui a motivé... Un petit blanc, voilà, qui est ami de l'Afrique. L'Afrique, c'est un continent. Voilà, plus grand que l'Europe. 2 fois, 3 fois plus grand que l'Europe. Voilà, là, tu peux pas être... La date... Voilà. Jour pour jour, hein. Là, tu ne peux pas être l'ami de l'Afrique. Tu peux être l'ami d'un Africain, tout ça, ou d'un Guinéen, ou quoi. L'ami de l'Afrique, c'est quoi? La France, c'est un pays. C'est tout. Jour pour jour, nous, c'est un continent. Était kidnappé. C'est-à-dire, mais bon, il y aura quelqu'un un jour qui va mettre fin à tout ça parce qu'ils ont leurs petits soldats en Guinée maintenant, donc la Guinée les a partis. Ils ont reçu de la visite. Mais c'est ça le problème. C'est parce qu'ils ont des insiders. Notre pays est tombé. Non, il ne pouvait pas parce que le président Alpha les connaissait, il a fréquenté avec eux, il les connaît tous. Donc, et leur arrestation, c'est pratiquement, ça a été le 9. C'est pourquoi ils ont tout fait pour l'enlever là-bas. Ils ont tout fait. Vers le 22 juin. Comme l'a dit M. Lamine aussi. Donc, à peu près 3 semaines. 3 semaines. Vous savez, il y a un problème qui dit que c'est facile de porter un pantalon sans prendre à la crème de quand on vous demande de t'asseoir, c'est là-bas que vous allez comprendre que... Et tout de suite après, ils enchaînent sur la société civile. Il a pris le pouvoir, mais il ne sait pas que diriger, c'est quelque chose. Pour que vous compreniez bien, il faut qu'on le dise. Mais rien de bon. Il faut qu'on le dise. Si les politiciens là n'arrivent pas, il y a un individu qui passait à la trappe ici. On n'a jamais compris parce que tout le monde le prenait comme une petite victime que Mamadi manipule. Des gens avec des foi on va revenir sur Bilo et son père. Voilà. Sinon, on a tout compris. Le président Alpha nous a montré ce petit individu-là, pendant 50 ans. Amara Kamara. Il a continué son combat. On l'a causé comme une victime parce qu'il manipulait les réseaux. Donc nous, 20 ans, 10 ans, à l'échelle d'un pays, c'est quoi? C'est rien. C'est rien. Il a tout fait. Bon. Maintenant, tant pis pour toi. Hein. Nous, c'est entre vous. Mais tant pis pour toi. Comme toi, tu as tout laissé comme ta tête. Tu n'oses pas aller le dire. Les forces spéciales qui quittent. Diane est venu ouvrir pour nous une porte, une fenêtre qu'on n'avait pas. Celle qui nous permet d'échanger avec certains qui ont pu quitter le pays. Ils n'ont pas de camp, ils ont partout. Et c'est là il oublie au fait qu'on s'est rendu compte de la manipulation. Il a sémé une idée. C'est le nettoyeur. Une idéologie. C'est le nettoyeur. Toutes les personnes la même chose que le camarade, malgré sa violence, mais il a sémé quelque chose. C'est que quand tu sèmes une idéologie dans un peuple, peut-être que tout le monde n'adhérera pas tout de suite, mais ça ne va jamais mourir. C'est ce qui exactement. Moi, c'est mon cas. Je ne suis pas du RPG, mais je peux dire aujourd'hui que je suis alphaïste. Pourquoi? Parce que j'ai compris, peut-être j'ai compris tardivement, mais j'ai compris. Amara sorti une information. Parce que lui, il avait une Amara kidnappé, Amara attrapé, Mamadi a mis Amara à gauche, à droite. Mais il avait une vision pour la Guinée. Sinon, s'il voulait juste un poste, il pouvait venir travailler avec Lansana Conté. Je vous dis, Amara tient le réseau. Je ne sais pas si les gens se rendent compte. C'est pas ce que lui voulait. Vous avez vu, ils ont créé des... On a vu quand même les résultats en 10 ans. Tout n'était pas rose en Guinée. Mais en 10 ans, on a vu les résultats. Tout n'était pas rose, mais on a vu les résultats parce qu'il avait une vision. Voilà. Enfin. Donc, John, il faut vous parler des résultats. Il y a des gens qui s'attaquent interposé. Qui attaquent le mien, j'attaque le tien. C'est un RD, je ne sais pas quoi. Regardez ce qui se passe. Ils ont organisé, là en ce moment, ils ont organisé des attaques entre blogueurs, blogués, je sais pas, illettrés, tout mélangé. Ils ont organisé une bataille entre ces gens-là pour nous éloigner des véritables sujets. Pour nous éloigner des véritables sujets, regardez là, les jours à venir, rendez-vous compte. C'est blogueur contre blogueur là, c'est ça qui se passe maintenant. C'est-à-dire eux, ils veulent faire taire les véritables sujets. Vous avez perdu. Pas d'illettrés. Cette fois-ci, on va évacuer tous les illettrés de ces régions. Tous les illettrés vont quitter. Des fois, ils mettent la pub. D'autres jeunes qui arrivent. C'est sérieux, on n'est pas dans un carnaval.
On n'est pas dans un carnaval. Même, s'il vous plaît, ne vous mêlez pas des histoires là entre blogueurs. Vous voyez souvent, moi, j'invite des blogueurs ici. Avant-hier, j'ai invité Païkoussar. Il a passé 45 minutes, 1 heure avec nous d'ailleurs. 25 minutes en première partie et puis il nous accompagne en deuxième partie. C'est des invitations en direct. Hein. Voilà, de ce qu'il disait. Et avant-hier aussi, on avait Ajiking aussi était là, de façon en direct. Et ils ont organisé, vous allez voir, c'est ce qui va se passer dans les jours à venir. Il n'y a pas de dossier de Mamadi, il n'y a pas de dossier de Mamara, il n'y a rien. C'est blogueur contre blogueur, ça s'affronte. Et vous, nous Guinéens sont là. Hein? C'est pas ça, on n'est pas là-bas. Ne rentrons pas dans ça. Revenons au sujet principal, CNRD. CNRD et les vaillous là. Voilà, ça il faut que tu voilà. Amara. Je pense que là, bon. J'ai vraiment pris longtemps. Tu es devenu aujourd'hui. Imaginez le président de la commission de finances qui a motivé de l'Assemblée nationale française. Elle vise à demander, vous descendez dans un pays pays des droits de l'homme en France. À la date de jour pour jour, le bouffon que vous avez installé là-bas. Voyez cette constitution. Mais lui, aujourd'hui nous sommes raciste. Moi je dis, c'est un raciste. Et je le maintiens, il n'a qu'à porter plainte contre moi. Jour pour jour, je sais maintenant que la police, ils savent que je sais qu'il kidnappé. Parce qu'on se connaît maintenant. Voilà. Au même moment où nous parlons. Pitaka, ce qui me dérange dans ce qu'il vient de dire, jour pour jour, quand il parle ils ont reçu d'une nouvelle la visite. Ouais. C'est vrai à la fois. C'est très profond ça. Et la nouvelle Guinée qu'il souhaite construire chez nous. Exactement. Donc une nouvelle Guinée, c'est-à-dire qui est différente de celle qui a existé en 1958. Général Saliba Koulibaly et leur arrestation, c'est pratiquement. C'est la minorité parfois, il a une oreille que je n'ai pas. Et l'autre a été Général Saliba Koulibaly. Mais c'est très grave ça. Oui, j'ai pas écouté cette donc à peu près 3 semaines. Parce que parfois ils ont des langues qui fauchent. C'est pas les deux crimes. Sans prendre la crème de l'armée. Non, arrête ça. Saliba Koulibaly. Et tout de suite après, ils enchaînent sur la société civile. Pour que vous compreniez bien, il faut qu'on le dise. Il faut qu'on le dise. Depuis quelque temps, il y a un individu qui passe à la trappe ici. On n'a jamais compris, parce que tout le monde le prenait pour une petite victime que Mamadi manipule. Oh, non, on va revenir sur le son. Voilà. On a toujours pris ce petit individu-là. Amara Kamara. Ah ouais. On l'a considéré comme une victime parce qu'il manipulait les réseaux. Amara, il manipulait les réseaux. D'accord. Il a tout fait. Guinée nouvelle. Imagine-toi. Nous, c'est entre vous. Et qui parle des principes, des grands principes selon leur définition. Et tu n'oses pas aller les dire. Les grands principes de la Constitution. Ça, c'est entre vous. En tout cas, ça pèse sur sa tête. Les mauvaises paroles devant. Les forces spéciales. Et quand il parle des droits de l'homme, quand il parle des droits de l'homme, là où il a mentionné que la Guinée deviendra comme d'échanger avec certains. Mais il n'a pas dit. Non, il a dit. Et c'est là qu'on s'est rendu compte de la manipulation que Amara. C'est le nettoyeur. C'est le nettoyeur. Toutes les personnes que vous entendez éliminer en Conakry, disparaître tout. Amara Kamara qui est derrière. C'est son travail avec ces hommes. C'est son travail. Il n'a rien d'autre à faire. Djiba s'occupe de toute la FDG, c'est dit là, c'est trop. Voilà, c'est volet. Mais ça me fait mal. Ça me fait mal. Et à chaque fois que les Guinéens disparaissaient, tous les Africains sont pareils. Ou des violences graves s'abattaient sur certaines Guinéens. Mais lui, c'est un personnage. Une fausse information. Amara kidnappé, Amara attrapé, Mamadi a mis Amara à gauche à droite. C'est faux. Franchement. Amara il tient les réseaux. Le président de la commission des affaires étrangères. Je vous dis, Amara tient les réseaux. Je ne sais pas si les gens se rendent compte. Mon Dieu. Vous avez vu les derniers temps là, ils ont créé une Guinée nouvelle, donc qui met en place une constitution. On appelle ça. Et puis qui respecte les grands principes. Écoutez-le à l'époque ici. Il parle des Noirs. Lui, il aime les Noirs. Vous avez vu, il y a des gens qui s'attaquent, attaque interposée. Tu attaques le mien, j'attaque le tien. CNRD et je ne sais pas quoi. Regardez ce qui se passe. Ils ont organisé. Là, en ce moment, ils ont organisé des attaques entre blogueurs, blogueurs, je sais pas, illettrés, tout mélangé. Ils ont organisé une bataille entre ces gens-là pour nous éloigner des véritables sujets. Pour nous éloigner des véritables sujets, regardez dans les jours à venir, rendez-vous compte. C'est blogueur contre blogueur là, c'est ça qui se passe maintenant. C'est-à-dire, eux, ils veulent faire taire les véritables sujets. Et vous avez perdu
Pas d'illettrés. Cette fois-ci, on va évacuer tous les illettrés de ces régions. Tous les illettrés vont quitter. Il y a d'autres jeunes qui arrivent. D'autres jeunes qui arrivent. C'est sérieux, on n'est pas dans un carnaval. On n'est pas dans un carnaval. Mais, s'il vous plaît, ne vous mêlez pas des histoires là entre blogueurs. Vous voyez souvent, moi, j'invite des blogueurs ici. Et avant-hier, j'ai invité Païkoussare. Il a passé 45 minutes, 1 heure avec nous d'ailleurs. Et ce petit imbécile là qui minutes lui, il est première partie. C'est-à-dire, voici, nous accompagnons en deuxième partie. C'est des invitations en direct. Il est au Cameroun, c'est Cameroun. Ce qu'il disait. Et avant-hier aussi, il y avait Ajikin aussi était là, de façon indirecte. Devant eux. Ils ont organisé, vous allez voir, c'est ce qui va se passer dans les jours à venir. Il n'y a pas de dossier de Mamadi, il n'y a pas de dossier de Mamara, il n'y a rien. C'est blogueur contre blogueur, ça s'affronte. Et vous, nous Guinéens sont là. C'est pas ça, on n'est pas là-bas. Vous savez que quand ils parlent avec moi, il faut vraiment, parce que moi, il y a des au sujet principal, c'est NRD. Parce que j'ai un cerveau. Tu parles pas. Il faut que Amara. J'ai vraiment plus longtemps. Tu es devenu aujourd'hui. Souris tout ça, moi je suis plus dedans. Et puis, ce qui a motivé personne. Ça, ce n'est plus. C'est-à-dire, il y a des. Ça fait des années. Moi, il y avait des moments où au travail, ils disaient à la date, tu sais, toi, tu es différent. À la date, travail, jour pour jour. Tu es très intelligent. Jour pour jour. Parfois, tu as envie de dire. Tu vois, mais je ne peux pas le sortir. Mais à l'intérieur de moi, les gens là, c'est quoi la différence? Jour pour jour, mais j'ose pas. J'ai jamais osé. T'es kidnappé. Soit Pitaka, on te dit, toi, tu n'es pas comme les autres. Oui. Ouais, tu n'es pas comme les autres. Tu lui poses la question, tu as fréquenté combien de personnes? La visite. Ouais. Tu as parlé avec combien de personnes pour savoir que je ne suis pas comme les autres? Tu les as parlé? Pour savoir qu'ils sont aussi plus intelligents que moi. Ils ont été conduits. Ouais. Et je vais vous dire, vérifiez bien. Vous allez trouver que entre l'assassinat l'émotion, les autres là, c'est pratiquement avec ces poèmes-là, tu vas quoi? C'est lui. C'est lui. C'est lui qui a commencé ça sur notre tête. Donc, à peu près 3 semaines. À chaque fois qu'il parle un noir, on 3 semaines. Que sa spontanéité et ses sourires. Les deux, on n'a rien crimes. d'autre à offrir que ça. Sans prendre la force, la crème de l'année. Ils sont bien. Et tout de suite après, ils enchaînent sur la société civile. Donc, moi, tout ce que je sais, c'est de porter ce que font les. Non, c'est la foutaise. Et pour que vous compreniez bien, il faut pas le dire, il vaut mieux te taire. Parce que si il faut qu'on le dise. Depuis quelque temps, il y a un individu qui passait à la trappe ici. Ça fait des siècles. Parce que tout le monde le prenait comme une petite victime. On a tellement évolué maintenant. Certains d'entre eux, j'ai l'impression qu'ils font exprès. On va revenir sur Bildo et son père. Voilà. Tu grandis avec des collègues. Ils sont collègues de travail avec toi. Ce petit individu-là. Certains d'entre eux sont mal formés. Ils n'ont même pas de diplôme. Comprends? Et ils se mettent à on a causé comme une victime parce qu'il manipule les réseaux. Oui, toi, tu sais, vous êtes bien, vous avez du style et tout. Attends. Il a tout le noir, c'est tout ce que vous trouvez, c'est le noir. Mais là, tant pis pour toi. Hein. Moi, je tolère plus ça. Nous, c'est entre vous. Il y en a qui savent, dès que tu commences à tout laisser violences, mais je vais te demander qu'est-ce que tu as. Et tu n'oses pas aller leur dire, écoutez. Parce que je viens de prouver que tu n'as pas de. Ça, c'est entre vous. En tout cas, ça pèse sur sa tête, sauf. Et puis, lui, là, Pitaka, lui qui vient de parler d'une constitution qui respecte les grands principes, blablabla. Mais c'est que ça nous parle, ça dit qu'il respecte les droits de l'homme. Pendant ce temps-là. Et c'est là. Qu'est-ce qui se passe en Guinée? On s'est rendu compte de la manipulation que Amara. Qu'est-ce qui se passe avec Foni Kemangue qui me connaissent bien? Que vous entendez, ils connaissent Biloba. Disparu. Ils savent qu'il y a un général c'est son travail avec de cette armée-là qui a été assassiné. C'est son travail. Il n'a rien d'autre à faire. Mais ils voient que les gens, les opposants sont poussés à l'exil. C'est-à-dire que voilà, on parle des droits de l'homme encore dans ce pays. Le volet du détournement des deniers publics. C'est comme si le droit de l'homme, c'est-à-dire que la définition du droit de l'homme ou même l'existence du droit de l'homme sur un territoire ne peut être constaté que par fausse information. Amara a kidnappé, Amara a attrapé, Mamadi a mis Amara à gauche, à droite. C'est faux. Donc tu nous racontes ces choses-là, mais tu vois, ces gars-là qui sont au Pitaka qui je vous dis, Amara tient le réseau. Les mêmes noirs je ne sais pas si les gens se rendent compte. Vous avez vu les derniers temps là, ils ont créé des comment on appelle des... C'est du gagnant-gagnant. Ça a été comme ça, même le temps de Senghor. C'est-à-dire que Senghor avait quelque chose à tirer. Lui, il avait une réputation auprès d'eux. Et pour préserver ça, il fallait salir les autres. Et regarde, vous avez vu, il y a des gens qui s'attaquent interposés. Tu attaques le mien, j'attaque le tien. C'est NRD et je ne sais pas quoi. Et regardez ce qui se passe. Ils ont organisé. Et de l'autre côté, aujourd'hui, ces gars-là qui voient, ce sont des gars qui ont des podcasts, blogueurs, c'est pas... Ils gagnent un peu, ils ont organisé une bataille entre ces gens-là. Pas comme peut-être pas le Sapalapa qu'on a chez nous, mais
ils gagnent quand même leur pain. Pour nous éloigner des véritables sujets, regardez dans les jours à venir, rendez-vous compte. Il faut caresser ces gens-là pour dire que oui, ils ont des contacts et puis tout, mais ils ne peuvent pas défendre. Peut-être même que quand il ouvre la bouche, le gars qui a fait cette interview, il parle des Noirs qui touchent les Noirs dans les bars. Ce gars-là, je crois qu'il a... Jusque-là, il n'a pas compris ce que le monsieur est en train de dire. Tous les illettrés vont quitter. Il n'a pas compris. Il y a d'autres jeunes qui arrivent. Non, mais ça fait mal. C'est sérieux, on n'est pas dans un carnaval. Parce que quand tu regardes ce gars-là qui est en train de parler de Noirs, il parle des bars. Pourtant, lui, ne vous mêlez pas des histoires là entre blogueurs. Il aurait pu parler, par exemple, dans un colloque, il aurait pu dire... Avant-hier, j'ai invité Païkoussare. Il a passé 45 minutes. Je ne sais pas moi, à l'Assemblée, quelque chose du genre. Mais dans un bar. C'est pour ça que j'ai dit l'autre jour, peut-être que c'est là qu'il a connu Mamadi. Voilà, de ce qu'il disait. Et avant-hier aussi, on avait Agi King aussi était là, de façon indirecte. C'est le bon moment. Et ils ont organisé. Vous allez voir, c'est ce qui va se passer dans les jours à venir. Il n'y a pas de dossier de Mamadi, il n'y a pas de dossier de Mamara, il n'y a rien. C'est blogueur contre blogueur, ça s'affronte. Là où j'ai réellement... Les Guinéens sont là. C'est pas ça, on n'est pas des gens qui viennent peut-être du Nord ou ailleurs. Revient au sujet principal, CNRD. C'était une collègue, on parlait de l'excision. On est à la fin du live. Voilà, ça il faut que... Non, Amara. Elle me dit oui, l'excision, on a fait. J'ai vraiment pris longtemps. Tu es devenu aujourd'hui... Il y a des filles, j'ai dit oui. Et puis, moi, c'est qui a motivé. Il est bon, j'ai dit oui. J'ai dit, tu sais que si ton père viole ta soeur, tu sais que je lui a demandé. On était en train de manger, tout le monde se regarde. Ah, c'est la vérité. Jour pour jour. Parce que c'est le viol du cousin, fils, c'est dans la maison. J'ai dit, parce que ça m'a tellement choqué, je ne savais pas quoi dire. Comment tu peux faire du viol de l'excision? Oui, on en parlait aussi. C'était à ce moment, il y avait des émissions à la RFI, ça parlait beaucoup. Donc, oui, il y a des excisions. Je dis, oui, c'est un fléau. Au même moment, ça doit s'arrêter. Il y a des filles, il dit oui, comme une blague. Si moi, c'est pas moi qui fais ça, moi je suis capable de dénoncer. Il dit ah oui, c'est ton père viol ta sœur, que j'ai dénoncé aussi. C'est vrai, à la fois. J'ai dit, mais oui, pourquoi tu parles comme ça? Et les forces spéciales. Est-ce que tu es obligé? Parfois, c'est vous dire. C'était vérifié bien. Une fois aussi, c'était à la délégation de entre l'assassinat du général Saliba Koulibaly. Peut-être qu'elle est à la retraite, mais elle peut se reconnaître. Et ceux qui m'ont transféré aussi des bagnolets aux filles. Général Saliba Koulibaly, personnellement. M'a transféré là. Et j'arrive la directrice parce que. Donc, à peu près 3 semaines de secours. Nous, on se rébelle 3 semaines. Moi, je ne le sais pas, mais parfois ça arrive. Les deux. Et la directrice, elle me reçoit en entretien d'accueil de l'armée. D'accueil au moins. Et tout de suite après, ils enchaînent sur la société civile. Non, je sais, c'est juste. L'entretien d'accueil, normalement, tu vois, et puis je suis arrivé, j'avais des bonnes notes bien. Il faut qu'on le dise. À Montrouge, je connais vraiment, j'avais une bonne recommandation, je disais vraiment il y a un individu qui passait à la trappe ici. On n'a jamais compris, parce que tout le monde le prenait pour une petite victime que Mamadi manipule. J'ai dit oui, tu sais que toi aussi, je m'attendais pas à trouver ici. Heureusement, on était à deux. On a toujours pris. Donc du coup, elle n'a pas de témoin. Ce petit individu-là. Amara Kamara. Oui, elle n'a pas. J'ai profité. S'il y avait une tierce personne. On l'a considéré comme une victime parce qu'il manipulait les réseaux. Mais là, on était deux seulement. Amara, il manipulait les réseaux. Et il m'a ouvert ça comme ça. Il a tout fait. Pas bon, réellement. Mais là, tant pis pour toi. Spécialement. Nous entre vous. Mais tant pis pour moi-même, je ne m'attendais pas spécialement à tant quelqu'un qui vient de payer tout sur ta tête et tu n'oses pas aller le dire, écoutez, c'est vous là-bas, c'est pas moi. Ça, c'est entre vous. En tout cas, ça pèse sur sa tête, sauf. Pendant longtemps, il y avait un froid. Les forces spéciales qui causaient le froid. J'ai dit, c'est vous, on va aller devant la direction, on ne sait pas qui va finir. Une fenêtre. Et puis, à un moment donné, il est allé vers le boulot, d'échanger avec certains. Ils sont, mon frère. Et c'est là. On n'est pas chez nous. Qu'on s'est rendu compte de la manipulation que Amara. C'est le nettoyeur. C'est le nettoyeur. Toutes les personnes que vous entendez éliminer à Conakry. Disparu. Que tu occupes des fonctions subalternes. C'est son travail avec ses hommes. Tout le monde t'aime, tu es bien, c'est son travail. Il n'a rien d'autre à faire. Mais quand tu commences à occuper des postes de responsabilité et que tu commences à viser plus haut, on te dit mais tu viens d'où toi? Le volet de détournement de deniers publics. Et tu le sens quoi, tu le sens. Et à chaque fois que des Guinéens disparaissaient, parce que c'est très politique après. Grave, ça battait sur certains Guinéens. Et on te le fait sentir. Une information, une fausse information. Amara a kidnappé, Amara a attrapé, Mamadi a mis Amara à gauche à droite. C'est faux. C'est qui vient toquer à ta porte. Bonjour, on m'a dit Amara a fumé contre Amara, il tient le réseau. C'est moi qui vais me charger cette mission. Je vous dis, Amara tient le réseau. Je ne sais pas si les gens se rendent compte. Et puis des fois, vous avez vu les derniers temps, ils ont créé notre fichier. Ils vont cloner parce qu'il y a des dossiers partagés. Donc ils vont récupérer le dossier partagé chez toi, comme tu arrives à prendre le dossier. Et puis l'autre va se l'approprier et continuer le travail sans toi. Et
Vous avez vu, il y a des gens qui attaquent interposés. Tu attaques le mien, j'attaque le tien. C'est NRD. Je ne sais pas quoi. Regardez ce qui se passe. Ils ont organisé. Là, en ce moment, ils ont organisé des attaques entre blogueurs, blogueurs, je sais pas. Il est très tout mélangé. Ils ont organisé une bataille entre ces gens-là. Pour nous éloigner des véritables sujets. C'est le bon moment, c'est trop. Il y a eu trop pour nous éloigner des véritables sujets. Regardez, là, les jours à venir. Rendez-vous compte. C'est blogueur contre blogueur là. C'est ça qui se passe maintenant. C'est vraiment dommage. Ils veulent faire taire les véritables sujets. C'est ce que j'ai appris. Vous avez perdu. Makosso dit qu'on lui a donné de l'argent. Il a dit à tout le monde. Cette fois-ci, on va évacuer tous les $200,000. Ça dépasse. Tous les illettrés vont quitter. Il a dit à l'autre jeune qui arrive. C'est sérieux, on n'est pas dans un carnaval. On n'est pas dans un carnaval. Non, ce pays-là, c'est pas... Mais s'il vous plaît, tu vois, ne vous mêlez pas au lieu de s'attaquer aux gens, aux petites entreprises là, qui sont en train de vendre de l'eau en sachet, mais il y a des émanations qui proviennent de ces ordures là-bas, qui tuent les gens. C'est un direct. Mon frère Lamine, c'est dommage quand tu vois cette commotion. Je viens de quitter la Guinée même pas des mois. On avait agi qui aussi était là, de façon indirecte. Il ne la mérite pas, nous sommes le plus riche. Ils ont organisé, vous allez voir, c'est ce qui va se passer dans les jours à venir. Il n'y a pas de dossier de Mamadi, il n'y a pas de dossier de Mamara, il n'y a rien. 15 à 20 ans là-bas. C'est blogueur contre blogueur, ça plusieurs années qui c'est là. C'est pas ça, on n'est pas là-bas. Cette combo qui est là, il prend plus de 200 000, 300 000 dollars. Il fait ses vacances dans les camps, dans les bons endroits. Les Guinéens sont là en train de... Ça, il faut que... Mais ça mérite, les Guinéens, ça j'ai vraiment pris longtemps. Tu es devenu aujourd'hui... Attends, frère. Toi, tu te rappelles pas, lorsque Adja Alima est venu avec ce camion, il voulait enlever ça. Tu te rappelles pas le premier ministre de l'or, ce qu'il avait fait? À la date... Et quels sont les coûts qu'elle avait reçus? Mais attends, l'État, c'est une continuité. Maintenant, en ce moment, pourquoi Alpha Condé a refusé? Kidnapping. Mais... La voix du peuple. Attends, moi, je comprends pas. Vous essayez d'aller de l'avant ou vous essayez de dire pourquoi tel n'a pas... Parce que vous ne pouvez rien changer de ce qui s'est passé. Ça, je vais vous le dire. Vous ne pouvez rien changer. C'est le gouvernement qui n'aime pas le pays là, qui est la Guinée gagne à chaque fois. Jour pour jour. Oui, mais pourquoi revenir sur ça là? La visite. On doit être patriote parce que vous revenez toujours pour nous faire des éloges de ce qui s'est passé. Non, jamais. L'activité a l'air là. Vérifiez bien. Attends, on te dit, maintenant, tu es là. Moi, je viens de quitter la Guinée. Avant qu'on donne $200,000 à un étranger ou bien $300,000. Est-ce que tu penses là? Le $200,000, $300,000 là, pour ne pas bouger la combo qui est à Daslam. Donc, à peu près 3 semaines. La gens commence à maintenant, il y a une citoyenne qui s'est engagée d'enlever ça. Sans prendre mais la citoyenne n'a pas capable. L'État n'a pas capable. Et tout de suite après, ils enchaînent pour enlever. On lui a refusé. Mais si l'État l'a refusé, pourquoi l'État n'a pas le fait? Parce que l'État, c'est pour que vous compreniez bien. Il faut qu'on le dise. Ils ont d'autres intérêts derrière. Il faut qu'on le dise. Depuis quelque temps. Quel d'autre intérêt? Il y a une interview. On n'a jamais compris. La voix du peuple est dans le passé. Qu'est-ce qu'il y a? La voix du peuple, tu dis quoi? Que le président Alpha a refusé d'enlever la... On a toujours pris ce petit individu là. Attends, tu as dit quoi? J'ai pas compris ce que tu as dit. J'ai dit, il y a une on l'a considéré comme une victime parce qu'il manipulait les réseaux. Qui a envoyé des camions, des il manipulait les réseaux. À sa propre compte. Il a tout fait. Vous faire quoi? Mais là, tant pis pour toi. La Combos là seulement. Nous, dans toute la capitale, elle avait voulu vraiment faire. Comme toi, tu as tout laissé comme c'est qui cette citoyenne? C'est qui cette citoyenne? Halimatou Hadja Baldé. Ça, c'est entre vous. En quoi ça pèse sur sa tête? En quelle année? Les forces spéciales qui quittent là. Tidjane est venu ouvrir pour nous. En quelle année? Une porte, une fenêtre qu'on n'avait pas. Très bien. Je te mets en VIP. Montre-moi l'article. Et c'est là l'article qu'on s'est rendu compte de la manipulation que Amara. Non, nous c'est le nettoyeur. C'est le nettoyeur. Toutes les personnes qui j'entends devant vous, montre-moi un article où Adja a fait cette Amara Kamara. C'est son travail avec ses hommes. C'est son travail. Il n'a rien d'autre à faire. On t'attend. Djiba s'occupe de tout ce qui est. Ok, il n'y a pas de problème. Attends, est-ce qu'elle va trouver l'argent pour déplacer le Congo? Elle a déjà des camions. Et à chaque fois que des Guinéens disparaissaient ou des violences graves, tu sais c'est quoi comme chantier ça? Amara sortait une information, une fausse information. Amara kidnappé, Amara attrapé, Mamadi a mis Amara à gauche à droite. C'est faux.
les choses là ont été aménagées vers Amara, il tient les réseaux. Hein. C'est-à-dire un peu. Je vous dis, Amara tient les réseaux. Je ne sais pas si les gens se rendent compte. Où est-ce qu'elle a acheté ce terrain? Vous avez vu les derniers temps là, ils ont créé des. Non, mais ça, c'est pas. Comment on appelle des. Ça, c'est la brousse. Ah, la brousse, elle appartient à personne. Il n'y a pas de brousse. Non, mais ça appartient à l'État alors. Il n'y a pas de brousse en Guinée, mon frère. Vous avez vu, il y a des gens qui s'attaquent à quelqu'un, qui attaquent le mien, qui attaquent le tien. Ça, c'est des choses publiques. Je ne sais pas quoi. Regardez ce qui se passe. Ils sont organisés. Attendez seulement. Les attaques entre blogueurs, blogueuses. Le terrain là, c'était illettrés, tout mélangé. Ils ont organisé une bataille entre ces gens-là pour nous éloigner des véritables sujets. Où on devait, pour nous éloigner des véritables sujets. Regardez, là, les jours à venir. Rendez-vous compte. Bon, c'est blogueur contre blogueur là. C'est ça qui se passe maintenant. Il y a deux cas. Parce que c'est-à-dire, ils veulent faire taire les véritables sujets. Vous avez perdu. J'ai oublié même le nom. Pas d'illettrés. Cette fois-ci, on va évacuer tous les illettrés. Non, il y a même les camions qui ont chargé et envoyé là-bas. Il y a d'autres jeunes qui arrivent. D'autres jeunes qui arrivent. C'est sérieux, on n'est pas dans un carnaval. On n'est pas dans un carnaval. Je peux intervenir à ce niveau. Ne vous mêlez pas des histoires. Bonjour à tout le monde. Bon, en fait, il n'a pas si bien expliqué, mais il a raison ce qu'il a dit. J'ai invité Paye Kounsare. Il a passé 45 minutes, 1 heure avec nous. Mais 25 minutes en première partie et puis nous accompagne en deuxième partie. C'est des invitations en direct. J'ai oublié la date, de ce qu'il disait. Effectivement, elle aussi, avait engagé des Ajiking aussi était là, de façon indirecte. Pour l'assainissement de la ville de Conakry en passant ils ont organisé, vous allez voir, c'est ce qui va se passer dans les jours à venir. Il n'y a pas de dossier de Mamadi, il n'y a pas de dossier de Mamara, il n'y a rien. C'est blogueur contre blogueur, ça s'affronte. Les Guinéens sont là. Non, attendez, il n'a pas si bien expliqué. Ok, on revient au sujet principal. C'est seul l'État qui peut délocaliser la Combos, c'est pas la Combos. Voilà. En fait, elle a voulu participer, faire un coup de balai. J'ai vraiment pris longtemps. Oui, à l'assainissement de la ville. C'est pas ce qui a motivé. On collecte les ordures, on fait l'assainissement, on collecte les ordures. Elle a demandé. Donc en fait, elle a fait ça quand même. C'est vrai, c'est une réalité. Jour pour jour. Mais c'est pas le Combos, il n'a pas si bien expliqué, mais elle a fait et on l'a interprété après. Non, je pense qu'elle avait un problème avec Nous sommes le 9. Non, ce n'est pas un problème de Matos. Excusez-moi, ce n'est pas un problème parce que là aussi, c'est notre pays tous. Mais on ne peut pas dire que tout ce qu'Alpha a fait. Au même moment, on n'a pas dit que c'était rose, mais par contre, donc ça veut dire qu'on parle de notre pays. Toute la ville de Conakry. Oui, ne pas déplacer. Mais quand on parle de notre pays, c'est vrai à la fois. Accepter que les gens aussi passent. Quand on parle, on dénonce. Il y a des erreurs aussi qui sont passées qu'il faut encore vérifier bien. Voilà. Vous allez trouver que quel que soit tous les régimes, points positifs et des points négatifs. Et l'arrestation, mais tout ne peut pas être rose. Mais c'est que moi j'ai intervenu juste pour confirmer. Vous pouvez vérifier dans les médias. Non, tu étais journaliste, ça je sais. Donc ça a été fait, c'est des informations qu'on a traitées. Elle avait fait dans d'autres quartiers. Finalement, ça peut-être d'autres États. Peut-être l'autorité a vu ça a une connotation positive. Et puis finalement, ils ont arrêté. Et tout de suite après, ils enchaînent. Vous avez raison, je suis d'accord avec vous parfaitement. Donc, je venais juste pour apporter cette précision. Pour que vous compreniez bien. Pitaka, il a raison, on se dit la vérité quand même. Maintenant, est-ce que le projet depuis quel temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il est vrai, moi je parle d'actualité. Non, c'était pas. Parce que tout le monde le prenait pour une petite victime. Mais Pitaka, ce petit individu-là. Bon, d'accord. Alors, salut à tout le monde. Je vous laisse parce que là, on l'a causé comme il dit, parce qu'il manipulait les réseaux. Donc, je vous écoute quand même, quoi. Merci beaucoup. Je vais descendre. Il manipulait les réseaux. Il faut que je dise la vérité. Elle ne pourra pas. Elle a son projet jusqu'à présent parce que tous les équipements sont disponibles. Comme toi, tu as tout laissé tout sur ta tête. Il faut trouver la vidéo de Takana Zaya. Ça, c'est entre vous. Voilà, ça pèse sur sa tête. On va finir la journée avec. Les forces spéciales. On me dit de passer aussi. Diane est venu ouvrir une fenêtre qu'on n'avait pas. Il y a des trucs qui nous permettent d'échanger avec. Il n'y avait pas des rumeurs récemment. Et c'est là qu'on s'est rendu compte de la manipulation. C'est le nettoyeur. Toutes les personnes que vous entendez éliminer en Conakry, disparues. Amara Kamara qui est derrière. C'est son travail avec ces hommes. Toute personne parmi vous là. Il n'a rien d'autre à faire. Moi, je pensais que quelque part, ils ont pris quand même ces données. Mais il n'est pas inquiété. Moi, quand les gens disent qu'il est inquiété, voilà, le volet. Il n'est pas inquiété.
le détournement de deniers. Et à chaque fois que des Guinéens disparaissaient ou des violences graves s'abattaient sur certains Guinéens, Amara sortait une information, une fausse information. Amara kidnappé, Amara attrapé, Mamadi a mis Amara à gauche à droite. C'est faux. Donc, quand il traite avec qui il a discuté de telle chose, avec qui il était à tel endroit, je vous dis, Amara tient le réseau. Je ne sais pas si les gens se rendent compte. Quand ils veulent des enquêtes, vous avez vu les derniers temps là, ils ont créé des rencontres, comment on appelle, complètes. Il s'en va. Ah, c'est qui me fait pareil, hein. On appelle ça. Ils sont souvent convoqués pour compléter. C'est très bon pour eux. Non, ils sont convoqués pour compléter, hein, c'est tout, mais dis qu'ils sont inquiétés pour l'instant. Vous avez vu, il y a des gens qui s'attaquent. Qui vont interposer? Tu attaques le mien, j'attaque le tien. Et puis je crée rien. Je ne sais pas quoi. Regardez ce qui se passe. Ils ont organisé. Là, c'est Fonike Mengen. Ils ont organisé des attaques entre blogueurs, je sais pas. Illettrés, tout mélangé. Ils ont organisé une bataille entre ces gens-là. Voilà. Et s'éloigner des véritables sujets. Franchement, moi je dis que je dis à chaque fois, Bumba, il doit arrêter. Regardez, la légion a venu. Rendez-vous compte. C'est blogueur contre blogueur là. C'est ça qui se passe maintenant. Si moi je vous trahis aujourd'hui, c'est comme toi qui me trahis. Tu mérites. C'est son ami. C'est une trahison. Vous avez comme ça. Et maman dit, attends, pas d'illettrés. Cette fois-ci, on va évacuer tous les illettrés de ces réseaux-là. Tous les illettrés vont quitter. Alors, putain, il y a d'autres jeunes qui arrivent. Attends une minute, je voulais dire ici. D'autres jeunes qui arrivent. C'est sérieux, on n'est pas dans un carnaval. Et ça, c'est pas dans un carnaval du RPG. Même, s'il vous plaît, ne vous mêlez pas des histoires là entre blogueurs. Vous voyez souvent, moi, j'invite des blogueurs ici. Et avant que j'ai invité Païkoussa, il a passé 45 minutes, 1 heure avec le jeune. 25 minutes en première partie. Jali, c'est pas Jali. Vous accompagnez en deuxième partie. C'est Mamadi Doumbouya. De ce qu'il disait. Et avant c'est Mamadi Doumbouya. On avait Ajiking aussi était là. Le Malien. De façon indirecte. Un blogueur malien. Ça n'était pris ici à Mamadi Doumbouya. Ils ont organisé. Vous allez voir. C'est ce qui va se passer dans les jours à venir. Il n'y a pas de dossier de Mamadi. Il n'y a pas de dossier de Mamara. Il n'y a rien. Parce que c'est blogueur contre blogueur. Ça s'affronte. Et vous, nous Guinéens sont là. C'est pas ça, on n'est pas là-bas. Assis à Bamako. Ne trompons pas dans ça. Allez voir au sujet principal, CNRD. Si vous êtes capable d'écouter jusqu'à la fin, allez écouter. Voilà. Ça, il faut que Amara, président Alpha, c'est vraiment plus longtemps. C'est devenu aujourd'hui les sages du Fouta. Personne ne passe. Tout le monde. Ce qui a motivé. Et ça, et en même temps, il vient à Conakry. Il est accueilli par les Baïdi Haribo. C'est les Baïdi Haribo qui le financent. Baïdi Haribo est derrière lui. Les KPC sont derrière lui. C'est eux qui le financent. Et moi, ce que j'ai dit aux militaires, aujourd'hui, nous sommes je ne dis pas de s'en prendre à ce petit-là. Nous sommes le 9. Mais lui, franchement, jour pour jour, ne serait-ce que devant la justice. Était kidnappé. Ne serait-ce que devant la justice. Allez écouter ce qu'il dit. Au même moment là. Allez écouter. C'est la maman et du père du président Alpha Condé. Jour pour jour. C'est pas seulement le président. La visite. Mais là, c'est-à-dire que personne n'a dépassé cette limite-là. Personne en Guinée. C'est le seul à faire ça. Le seul. Moi, il me l'a fait il y a à peu près un an. Je vais vous dire, vérifiez bien. Vous allez trouver que entre l'assassinat du général Saliba Koulibaly, mais à chaque fois, on sait qui le finance, c'est les KPC qui sont derrière. KPC et général Saliba Koulibaly, personnellement. Ils sont ensemble, c'est ce groupe-là. KPC, Charrette et Baïdi Haribo. C'est eux qui sont derrière. À peu près 3 semaines. Mais il ne peut pas insulter le président Alpha Condé comme ça. Les deux crimes. Les propos qu'on entend là. Sans prendre. Et le gars là, il circule parmi vous. Général Saliba Koulibaly. Et tout de suite après, ils enchaînent sur la société civile. Mais comment vous pouvez accepter ça? Et puis le petit, il entre à Conakry. Pour que vous compreniez bien, il faut qu'on le dise. Nous ici, il faut qu'on le dise. Des gens qui n'aiment pas leur pays, il n'y a pas ce qu'on ne dit pas. Il y a une individu qui passe à la trappe ici. On a jamais compris, parce que tout le monde le prenait pour une petite victime. C'est vrai qu'on pousse très loin parfois. Mais on insulte. Personne n'insulte. Depuis à la fin de la. Les rediffusions sont sur ce petit individu-là. Mais allez écoutez ce que le jeune l'a fait. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce qu'on ne peut pas demander comme une victime parce qu'il manipulait les réseaux. D'enlever ça? Amara, il manipulait les réseaux. On a qu'à lui, est-ce qu'on ne peut pas demander d'enlever ça? Il a tout fait. Mais bon. Ben là, tant pis pour toi. Hein. Les juges et les procureurs, c'est quoi le travail? Mais tant pis pour toi. C'est nous menacer, nous, pour nous menacer. Comme toi, pourquoi ici, on peut d'enlever ça ta tête et tu n'oses pas aller les dire. Il n'y a aucun blogueur, on va aller voir tous ceux qui font ça, c'est entre vous. En tout cas, il n'y a personne comme lui. Il est le seul comme ça. Les forces spéciales qui quittent là. Il y a eu des jeunes qui ont attaqué à Mali là-bas. Il a eu des petits soucis avec des jeunes. Mais il sait que là-bas, il comprend maintenant. C'est pas une manière de se couper la parole.
Et c'est là qu'on s'est rendu compte de la manipulation que c'est le nettoyeur. C'est le nettoyeur. Toutes les personnes que vous entendez éliminer à Conakry, disparu. Amara Kamara qui est derrière. C'est son travail. Il a mis la cellule, la maman de la cellule, son père, il n'a rien d'autre à faire. Si non, comme vous n'avez pas de cellule. Non, mais attends, détournement de deniers publics. Est-ce que la gente a dit et à chaque fois que des Guinéens disparaissaient, ou des violences graves s'abattaient sur certains Guinéens, Amara sortait une information, fausse information. Amara kidnappé, Amara attrapé, Mamadi c'est faux. Non, tu m'expliques là, je vous dis, Amara tient le réseau. Je ne sais pas si les gens se rendent compte. Vous avez vu les derniers temps là, ils ont créé on appelle ça. Les gens là aussi peuvent le faire. Attends, les instituteurs, attends. Enfin. C'était pas toi. Vous avez vu, il y a des gens qui s'attaquent, attaquent interposés, qui attaquent le tien. Regardez ce qui se passe, ils ont organisé. Ils ont organisé des attaques entre blogueurs, c'est pas... Il est très tout mélangé. Ils ont organisé une bataille entre ces gens-là pour nous éloigner des véritables sujets. Ils sont handicapés, la région de Bénin. C'est blogueur contre blogueur. C'est ce qui se passe là aujourd'hui. Ils veulent faire taire les véritables sujets. Vous avez perdu. Pitaka mi ko marko mi natama si hore ne fu tous les yenu ala giselu kala kala yenne ko la gine goy sama jeune qui arrive damari do be jetta dal jeune qui arrive c'est là c'est sérieux on n'est pas dans un carnaval yenna wara di fop ala ko la on n'est pas dans un carnaval s'il vous plaît ne vous mêlez pas des histoires vous voyez souvent moi j'invite des blogueurs j'ai invité Pekousa à passer 45 minutes 1 heure avec nous 25 minutes première partie nous accompagnons en deuxième partie. C'est des invitations directes. Ils ont organisé. Vous allez voir, c'est ce qui va se passer dans les jours à venir. Il n'y a pas de dossier de Mamadi, il n'y a pas de dossier de Mamara, il n'y a rien. C'est un blog, c'est pas ça, beaucoup qui l'ont fait. Reviens au sujet principal. Andi wande yaje afami changu ile ngongo ma ila ko sadara solution sa nyeda yara sa j'ai vraiment pris longtemps tu es devenu aujourd'hui yenno kanko yenno ko no mo mi yana ka de gor mo do ce qui a motivé kon andi si on tuma fuddan wala ci ko yenna do elle vient demander so dum stoppan on tuma walla reno ni yennu be ala senbe président fa ko ngari yennu de la commémoration jour pour jour afami il y a une vidéo ça fa la kadi aujourd'hui de tous les côtés il y en a eu de tous les côtés nous sommes le 9 ça imagine autant on tout le président jour pour jour ko ko no wari ha damaro indi wo parti à Bambeto avec des armes and non faut na halaji mo en ce moment ndar mo hande on to fewndi den non il y en a eu partout kala ko onti akkata akki ko mo ils ont reçu de la visite o mal da fi mu non mi vraiment ferende mi da passé oti nan jando go ni jande ma jango wa to ma ça frère Bambeto ils ont été conduits oui. Vous savez, c'est pour cela qu'on dit souvent que entre l'assassinat du général Saliba Coulibaly ça a permis et l'arrestation, c'est pratiquement de certaines leçons. Et l'autre a été général Saliba Coulibaly personnellement, commencer vraiment à construire quelque chose de durable pour le futur. Donc, à peu près 3 semaines. Des extrémistes, c'est qu'il y en a partout. Mais c'est les extrémistes qui insultaient les gens, même du côté du RPG. Et je ne suis pas évidemment du RPG. Et tout de suite après, ils enchaînent sur la société civile. C'est que ces gens-là, si vous remarquez, la plupart d'entre eux se trouvent aujourd'hui pour que vous compreniez bien, parce que là, il faut qu'on le dise. Parce que eux, pour se faire valoir, il faut aller à l'extrême. Il y a un individu qui passait à la trappe ici. On n'a jamais compris, parce que tout le monde le prenait pour une petite victime que Mamadi manipule. Se trouve aujourd'hui avec le CNRD en train d'insulter le RPG, en tout cas l'origine, les responsables du régime passé. Donc, ils vont toujours continuer à faire ça. Parce qu'ils manipulent donc ça existe toujours. Et ce que moi je dirais, si c'est certainement après le changement là, je suis sûr que ce métier-là, de monter sur les réseaux sociaux et insulter les gens, personne ne gagnera. Comme toi, tu as tout laissé qu'on mette tout sur ta tête et tu n'oses pas aller une fois que la personne commence à insulter d'ailleurs,
Vous allez voir que c'est tout le peuple en tout cas, ça pèse sur sa tête. Parce que les gens en ont marre aujourd'hui. Les forces spéciales qui tirent, Tidjane est venu ouvrir pour nous. Non, mais le jeune là, quand même, une porte, une fenêtre qu'on n'avait pas. Mais j'étais choqué. Quelqu'un qui permet d'échanger avec certains qui ont pu quitter le pays. Parce que lui, c'est notre niveau, en fait. Qu'on s'est rendu compte de la manipulation qu'Amara. S'il n'est pas reçu, c'est le nettoyeur. Il peut le faire à Bamako, là-bas. Toutes les personnes que vous entendez éliminer à Conakry. Mais ce qui me choque, il rentre à Conakry. Amara Kamara qui est derrière. C'est son travail avec ses hommes. Tout le monde là-bas, les quatre. C'est son travail. Il n'a rien d'autre à faire. Il sort, il va à Mali, il revient. Ça veut dire que c'est eux qui le soutiennent. Il faut que le volet de détournement de deniers publics. Et à chaque fois que des Guinéens disparaissaient, franchement, ou des violences graves s'abattaient sur certains Guinéens. Amara fait ces informations. Amara kidnappé. Amara kidnappé. Mamadi a mis Amara à gauche à droite. C'est faux. Sans que rien ne se passe. Ne serait-ce que... Je vous dis, Amara tient le réseau. Je ne sais pas si les gens se rendent compte. Vous avez vu les derniers temps là, ils ont créé on chance donc on va rattraper dans vous voyez, il y a des gens qui attaquent interposés, qui attaquent le mien, j'attaque le tien. C'est NRD, regardez ce qui se passe, ils ont organisé. Là, ils ont organisé les attaques entre blogueurs, illettrés, tout mélangé. Ils ont organisé une bataille entre ces gens-là pour nous éloigner des véritables sujets. Pour nous éloigner des véritables sujets, regardez la lecture à venir, rendez-vous compte. C'est blogueur contre blogueur là, c'est ça qui se passe maintenant. Non, ils veulent faire taire les véritables sujets. On peut le faire. Vous avez perdu. Cette fois-ci, on va évacuer tous les illettrés. Tous les illettrés vont quitter. Oui, on va aller sur le sujet principal pour ne pas Dieu qui arrive. C'est sérieux, on n'est pas dans un carnaval. On n'est pas dans un carnaval. Même, faut que, s'il vous plaît, une plainte ne vous mêlez pas des histoires de blogueurs. Vous voyez souvent, j'invite des blogueurs ici. Vous voyez, parce qu'il ne peut pas continuer à faire ça. Et c'est pas la première fois. Une heure avec nous, il le fait tout le temps. 25 minutes. Il suffit d'une simple photo du président Alpha Condé. Il s'accompagne en deuxième partie. C'est des invitations en direct. Voilà, ce n'est pas des attaques. On avait agi King aussi, de façon indirecte. Beaucoup le font. Mais c'est pas ce qu'il fait. Ils ont organisé. Vous allez voir, c'est ce qui va se passer dans les jours à venir. Il n'y a pas de dossier de Mamadi, il n'y a pas de dossier de Mamara, il n'y a rien. C'est blogueur contre blogueur, ça s'affronte. Et vous, Guinéens sont là. C'est pas ça, on n'est pas là-bas. Ne rentrons pas dans ça. On revient au sujet principal. C'est et des vailloux. Ça, il faut que Amara. J'ai vraiment pris tu es venu aujourd'hui. Non, mais c'est pas ce qui a motivé. Elle vise à demander. Ça, c'est quand même de date. Nous sommes le 9. Jour pour jour. Ils ont été conduits. Et je vais vous dire, vérifiez bien. Vous allez trouver que entre l'assassinat et l'arrestation, c'est pratiquement, ça a été le 9. En tout cas, Pitaka, et l'autre a été Général Saliba Koulibaly personnel vers le 22 juillet. Donc, à peu près 3 semaines. Oui. Il a vraiment été... les deux crimes. Sans prendre la crème de l'année, Général Saliba Koulibaly. Non, tout de suite après, ils enchaînent. On n'a qu'à continuer avec Takana d'abord. Moi, je suis d'accord. Je ne vais pas parler à ta faveur par rapport à ce sujet. Et pour vous compreniez bien, parce que là, il faut qu'on le dise. Non, il faut qu'on le dise. Il y a frère Lami qui a demandé la musique de Takana. Il y a un moment où on est passé à la table ici. On n'a jamais compris, parce que tout le monde le prenait pour une petite victime. Takana même, c'est un insultologue. Non, on va revenir sur Bill. Takana, on a tout compris. Ce petit individu-là, on l'a causé comme une victime parce qu'il manipulait les réseaux. Amara, il manipulait les réseaux.
Ah, bon, tu m'expliques. Il est clos. Il est clos. Maintenant, tant pis pour toi. Nous, c'est pour vous. Tant pis pour toi. Comme toi, tu as tout laissé sur ta tête et tu n'oses pas aller leur dire, écoutez, vous là-bas, c'est pas moi. Ça, c'est entre vous. En tout cas, ça pèse sur sa tête. Sauf les forces spéciales qui quittent. Diane est venu ouvrir pour nous une porte, une fenêtre qu'on n'avait pas. Celle qui nous permet d'échanger avec certains. Et c'est là. Non, grave. C'est de la manipulation que Amara. C'est le nettoyeur. C'est le nettoyeur. Toutes les personnes que vous entendez éliminer en Conakry. C'est un journaliste. Disparu. Amara Kamara qui est derrière. C'est son travail. Je n'ai plus discuté. C'est son travail. Il n'a rien d'autre à faire. Dis-moi tout ce qui est. À quel niveau le projet allait ou qu'est-ce qui s'est passé. Je sais qu'il travaille pour des médias, ça je te mens pas. Et à chaque fois que les Guinéens disparaissaient, ou les violences graves s'abattaient sur certains Guinéens, Amara sortait une information, une fausse information. Amara a kidnappé, Amara a attrapé, Amadi a mis Amara à gauche à droite. C'est faux. On va voir ta canal. Amara tient le réseau. On ne peut pas parler. Je vous dis, Amara tient le réseau. Je ne sais pas si les gens se rendent compte. Tu vois, c'est ça le problème. Vous avez vu les derniers débatteurs ont créé des comment on appelle des... Quelle divergence? Il n'y a pas de divergence RPG. On ne peut même pas respirer sans parler de l'IFDG et sans parler des bienfaits de l'IFDG, de ce qu'ils font. Mais c'est ce que fait. Vous avez vu, il y a des gens qui s'attaquent, attaque interposée. Tu attaques le mien, j'attaque le tien. C'est un RPG à chaque prise de parole. Regardez ce qui se passe, c'est organisé. La voix, ils ont organisé je connais pas des attaques entre blogueurs, blogueuses, illettrés, tout mélangé. Ils ont organisé une bataille entre ces gens-là pour nous éloigner des véritables sujets. Moi, je vais te dire. Pour nous éloigner des véritables sujets. Regardez, la région a mis un compte. C'est un canal contre blogueurs. Il s'est prononcé à qui maintenant? Parce que, attendez, ils veulent faire taire les véritables sujets. C'est ça? Perdu. Je pense que c'est ça qui s'est fait. Cette fois-ci, on va évacuer tous les illettrés de ces réseaux. 3 jours, ok. Tous les illettrés vont quitter. Depuis Il y a d'autres jeunes qui arrivent. Mardi, si je ne me trompe pas. D'autres jeunes qui arrivent. C'est sérieux, on n'est pas dans un carnaval. C'est ça? On n'est pas dans un carnaval. Mais, s'il vous plaît, ne vous mêlez pas des histoires là. Vous voyez souvent, moi, j'invite des blogueurs ici. Et avant-hier, j'ai invité Pekoussar. Il a passé 45 minutes, 1 heure avec nous d'ailleurs. 25 minutes en première partie et puis il va accompagner en deuxième partie. C'est des invitations en direct. Voilà, de ce qu'il disait. Et avant-hier aussi, on avait Azikim aussi était là, de façon indirecte. Et ils ont organisé, vous allez voir, c'est ce qui va se passer dans les jours à venir. Il n'y a pas de dossier de Mamadi, il n'y a pas de dossier de Mamara, il n'y a rien. C'est blogueur contre blogueur, ça s'affronte. Nous Guinéens sont là. C'est pas ça, on n'est pas là-bas. Ne trompe pas dans ça. Reviens au sujet principal, CNRD. CNRD, c'est des bayous là. Voilà. Ça, il faut que... Amara, j'ai vraiment pris longtemps. Tu es devenu aujourd'hui... Et puis, c'est pas... Ce qui a motivé... Elville a demandé à la date jour pour jour, date de combinaison, jour pour jour de leur kidnapping. Aujourd'hui nous sommes à 0h35. Nous sommes le 9. Jour pour jour, Fonikemenge Biloba était kidnappé. Au même moment là où nous parlons. L'année dernière, jour pour jour, j'ai reçu la visite. C'est vrai à la fois les gendarmes et les forces spéciales. Et j'ai été conduit. Et je vais vous dire, vérifiez bien, vous allez trouver que entre l'assassinat du général Saliba Koulibaly et leur arrestation, c'est pratiquement, ça a été le 9. Et l'autre a été le général Saliba Koulibaly, qui a son âme, vers le 22 juillet. Donc, à peu près 3 semaines. 3 semaines qui séparent les deux crimes. Sans prendre à la crème de l'armée, le général Saliba Koulibaly. Et tout de suite après, ils enchaînent sur la société civile. Fonikemenge Biloba. Et pour que vous compreniez bien, là, il faut qu'on le dise. Il faut qu'on le dise. Depuis quelque temps,
Il y a un individu qui passait à la trappe ici. On n'a jamais compris, parce que tout le monde le prenait pour une petite victime que Mamadi manipule. Non, on va revenir sur le on a toujours pris ce petit individu-là, Amara Kamara. On l'a causé comme une victime, parce qu'il manipulait les réseaux. Amara, il manipulait les réseaux. Il a tout fait. Bon. Voilà, tant pis pour toi. Nous, c'est entre vous. Mais tant pis pour toi. Comme toi, tu as tout laissé qu'on mette tout sur ta tête et tu n'oses pas aller leur dire, écoutez, vous là-bas, c'est pas moi. Ça, c'est entre vous. En tout cas, ça pèse sur sa tête. Les forces spéciales qui quittent là, Tidjane est venu ouvrir pour nous une porte, une fenêtre qu'on n'avait pas. Celle qui nous permet d'échanger avec certains. Et c'est là qu'on s'est rendu compte de la manipulation que Amara. C'est le nettoyeur. C'est le nettoyeur. Toutes les personnes que vous entendez éliminer à Conakry, disparu. Amara Kamara, c'est son travail. C'est son travail. Non, il n'a rien d'autre à faire. Écoutez, les gens qui sont là ici, c'est pas naïf. Voilà, le volet, le volet de détournement de deniers. Mais parfois, c'est bien d'écouter des idiots parce que et à chaque fois que des Guinéens disparaissaient, ou des violences graves s'abattaient sur certains Guinéens, Amara sortait une information. Il a une fausse information. Amara a kidnappé, Amara a attrapé, Mamadi a mis Amara à gauche à droite. C'est faux. Sur la scène internationale. Mais il est resté le banditisme. Amara a fini, Amara tient le réseau. Mais ce qu'il faut là, Amara tient le réseau. Je ne sais pas si les gens se rendent compte que c'est du cinéma. Vous avez vu les derniers temps là, ils ont créé des comment on appelle des... Moi je regarde ça de loin, mais les Guinéens vont se rendre compte ça. Et Kamalo a dit, si les autres ne se présentent pas, moi je vais rentrer me présenter contre Mamadi. Vous voulez quoi? Vous avez vu, il y a des gens qui s'attaquent, attaques interposées. Tu attaques le mien, j'attaque le tien. J'ai mis la tête, je ne sais pas quoi. Regardez ce qui se passe. Ils ont organisé, là en ce moment, ils ont organisé les attaques entre blogueurs, il est très tout mélangé. Ils ont organisé une bataille entre ces gens-là. La voix du peuple. On va rentrer en Guinée, véritable sujet. Non, il rentre, on va le casser. Pour nous éloigner des véritables sujets, regardez, la lecture à venir, rendez-vous compte. La raison pour laquelle j'ai tenu à ce que c'est ça qui se passe maintenant. Ce n'est pas le contenu. Ils veulent faire mais taire c'est que si tu as vu Takana intervenir par le passé, vous avez perdu. Tu sais que ce n'est pas le même Takana qui est là. Cette fois-ci, on va évacuer tous les illettrés. C'est qu'il parle avec gêne. Tous les illettrés vont quitter. Il est poussé à le dire. Il est poussé à le dire. Il est en train de faire l'apologie d'une personne. C'est sérieux, on n'est pas dans un carnaval. Tu disais oui, nous sommes dans un carnaval. Nous sommes pour le peuple, les opprimés, tout ça là. Ne vous mêlez pas des histoires là. Vous voyez souvent, moi, j'invite des blogueurs ici. Il a les parcours, il a les voix croisées. Il a passé 45 minutes, il a du mal un peu à rester 25 minutes en première partie et puis nous accompagne en deuxième partie. C'est des invitations en direct. Voilà, de ce qu'il disait. Là, c'est différent. Là, c'est vraiment... De façon indirecte. David, quand il prend la parole, il est... Ils ont organisé. Vous allez voir, c'est ce qui va se passer dans les jours à venir. Il n'y a pas de dossier de Mamadi, il n'y a pas de dossier de Mamara, il y a rien. C'est un homme... C'est blogueur contre blogueur, ça s'affronte. Nous, Guinéens sont là. C'est pas ça, on n'est pas là-bas. C'est qu'il n'a plus aucune fierté. Reviens au sujet principal. Il est gêné. Il parle avec timidité. Et puis voilà. Ça, il faut que il est là, on va dire, c'est un agneau. J'ai vraiment plus longtemps. Tu es devenu aujourd'hui. Il est juste souri. Et puis, ces gens-là, ils cherchent tout. Ce qui a motivé